Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Nous allons maintenant passer au message. Prends ta Bible. Dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Voilà, nous lisons, je lis, vous suivez là-bas. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et te demandons, Seigneur, de permettre qu'elle puisse trouver la place dans notre cœur. Dans chaque cœur ici présent et dans chaque cœur de ceux-là qui écoutent ce message à la radio, qui regardent à la télé ou qui lisent sur Facebook et dans d'autres réseaux. Seigneur, s'il te plaît, interviens et permet vraiment que ce message puisse transformer, puisse permettre à ce que tes enfants soient réellement à ton image, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. C'est lui le modèle parfait. Merci, Père, de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci parce que tu es là et que tu as accompli parfaitement ce pourquoi tu as permis que ce culte puisse avoir lieu aujourd'hui et surtout que ce message puisse passer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place en sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce cocktail naturel de ce 23 novembre 2025. Vous êtes en train de constater que notre message continue. Nous enseignons sur le thème général qui est la vie chrétienne normale. Normalement, tout chrétien doit être rempli de l'Esprit de Dieu.
C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est par là que nous avons viré. Et nous sommes en train de voir cet aspect qui dit que pour que nous puissions bénéficier de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, en permanence, en abondance, nous avons besoin d'être obéissants. Parce que l'Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Et nous avons pris Jésus pour modèle. Et voilà encore, ce texte que nous venons de lire prend Jésus pour modèle. Il est réellement le modèle parfait. C'est Jésus qui est béni éternellement. La Bible nous dit clairement et nous invite clairement que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-moi cette grâce de te ressembler davantage et davantage. Au niveau de l'effacement, au niveau de l'humilité, nous en avons besoin. J'en ai besoin, tu en as besoin. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Dieu en personne. Il n'était pas moins Dieu. Il était Dieu 100%. Il a décidé de se dépouiller lui-même et de revêtir une nature qui est semblable à toi, semblable à moi. Volontairement, il a choisi cela. Et pourquoi a-t-il choisi cela? C'était pour te sauver et pour me sauver. Vous voyez que c'est vraiment important que nous puissions avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ, dont l'humilité et l'obéissance. L'humilité et l'obéissance. Ces deux caractères-là ont vraiment formé la personne de Jésus-Christ. Le verset 8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous entendez comme la parole de Dieu dit que même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix était réservée aux criminels. C'est aux criminels qu'on avait réservé la mort sur la croix. Donc, quand on dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et on ajoute même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que la pire des morts, tout ce qui mourait à la croix était un sujet de malédiction, un sujet de rejet. C'était les parias de la société, ceux qui mouraient à la croix. Et c'est pourquoi on ne laissait pas souvent leurs cadavres passer la nuit là à la croix. C'était réellement des maudits, des damnés. Et Jésus a préféré mourir comme un damné, mourir comme un malfaiteur, comme un malfrat, comme un trafiquant de drogue, comme un voleur armé, comme un tueur à série, un tueur en série. Nommez tout ce que vous connaissez comme criminalité élevée. Jésus a pris cette place-là. Des bandits de grand chemin.
il a pris cette place-là sur la croix. C'est pourquoi il est le sauveur de tous. Il est le sauveur de tous. Parce que sur cette terre, même si tu as commis un seul péché, tu es un pécheur. Au même titre que celui qui a commis 100 péchés ou 1000 péchés. Et Jésus a donc pris la place du pire des pécheurs. C'était par obéissance. C'était par obéissance à la mission qui était la sienne. Dieu lui avait donné cette mission-là, de sauver l'humain par sa mort. Jésus a accepté d'obéir. Oh mon Dieu. Il a accepté d'obéir. Et vous voyez que cette obéissance-là a été récompensée. Les amis, vous devez comprendre une chose. On ne perd rien en obéissant à Dieu. Franchement, il faut que je vous le dise, qu'on ne perd rien en obéissant à Dieu. Au contraire, on gagne tout. On gagne tout. Regardez un peu. Ici sur la terre, tu vas te retenir ou refuser d'obéir à Dieu parce que tu veux recevoir les éloges ou les appréciations des humains. Vous voyez que vous faites un mauvais choix. Vous faites un mauvais choix. Et je crois que l'histoire de la désobéissance vient du fait que on n'a pas accepté de se renoncer. C'est-à-dire le renoncement à soi. On n'a pas accepté de mourir en soi. C'est ça qui empêche à certains de pouvoir obéir jusqu'au bout. De pouvoir obéir sans se poser des questions. Si tu es ce chrétien qui a levé vraiment les deux mains pour dire, Seigneur, prends tout. Je te remets tout. Je ne résiste en rien. Je te remets tout. Il te sera facile d'obéir à chaque fois qu'il te sera demandé de faire quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Je préfère dire l'entendement humain pour ne pas dire ton entendement. Parce que toi, tu as déjà accepté de mourir en toi-même. Donc, le moi là ne vit plus. Le moi est déjà mort. Et tu vas donc voir qu'en obéissant de cette façon-là, parce que tu es déjà mort en toi-même, le Seigneur va t'accorder des grâces. Franchement parlant. Bon, ce n'est pas pour vous flatter, mais je vous enseigne la pure vérité. Parce qu'on voit ici que Jésus, ayant obéi comme il a fait, on nous dit au verset 9 que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On ne perd rien en obéissant à Dieu. On ne perd rien. On va recevoir de ses grâces. Oh, je ne vais pas te dire que tu vas recevoir aussi un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le seul. Mais il y a des récompenses qui te seront aussi données. Déjà, on a la récompense du Saint-Esprit de Dieu et sa compagnie permanente. Chaque fois que nous sommes obéissants à Dieu, nous profitons de la compagnie permanente du Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Parce que cet esprit-là est donné à ceux qui lui obéissent. Jésus a obéi, il a subi la mort la plus atroce, la mort la plus abjecte, et à cause de cela,
Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les amis, oh, c'est merveilleux, hein? Quand vous avez décidé d'obéir à Dieu, il n'y a aucune situation qui va vous dépasser. Il n'y a aucune situation. Vous n'allez pas connaître le dépassement par des situations ou le débordement. Jamais. Comme ça a été avec Jésus ici, que par son obéissance, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là est à ta disposition. Comme tu obéis à Dieu, pendant que tu obéis à Dieu, tu vas utiliser ce nom, le nom de Jésus, et rien ne pourra te résister. Parce que tu utilises ce nom-là avec le pouvoir de son esprit. Rappelez-vous cette scène qui s'est passée dans Acte 19. Un jeune homme, un monsieur, qui a vu quelqu'un possédé par des démons, et auparavant, il a vu l'apôtre Paul utiliser le nom de Jésus et chassant les démons au nom de Jésus. Lui aussi, en passant, il voit quelqu'un qui est agité par les démons. Il dit, hey, j'ai vu comment Paul a fait ça là-bas. Moi-même, je vais faire ça ici. Lui, il était d'abord un exorciste, hein, et il pensait que, bon, il pouvait aussi tricher avec le nom de Jésus. J'appelle ça tricherie. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas cru en Jésus et qui voulait utiliser le nom de Jésus parce qu'il a vu que Paul utilisait ça. Quand il a dit, au nom de Jésus, sors de ce corps, le démon lui a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Il a dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Il a dit, au démon là, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Le démon lui a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Vous voyez que cet homme ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus. Il n'avait pas cette qualité-là d'utiliser le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore obéi à Jésus. Il n'était pas soumis à Jésus. Donc Jésus ne le connaissait pas. Le ciel ne le connaissait pas. Vous voyez ça? Même le démon ne le connaissait pas. Le démon ne le connaissait pas. Vous voyez? Et la Bible dit que ce démoniaque-là s'est jeté sur lui et a commencé à le déchirer. Le monsieur était... Le démoniaque l'a déshabillé, déchiré ses habits, l'a blessé. Le gars est parti nu et blessé. Vous vous rendez compte? Le nom de Jésus n'a pas marché pour lui. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas soumis au nom de Jésus. Il n'a pas reçu ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, le pouvoir du nom de Jésus, nous est donné quand nous-mêmes on obéit à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, on utilise ce nom-là, tout nous est soumis. C'est-à-dire, tout pouvoir maléfique nous est soumis. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, tout l'univers se soumet au nom de Jésus. Vous comprenez? Pourquoi tout l'univers se soumet en son nom? C'est parce que lui-même, il s'est soumis à son Père. Il a obéi à son Père, acceptant la pire des morts, acceptant l'humiliation
il a accepté cela. Donc, il est mort en lui-même. Donc, il s'est renoncé à lui-même. Les amis, nous avons besoin de ça. De mourir à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. De disparaître devant nous-mêmes et devant les autres. Vous voyez, si nous ne disparaissons pas devant nous-mêmes, on ne peut pas disparaître devant les autres. Parce que c'est le moi qui fait à ce que on puisse chercher à ce que les autres nous voient. Sache que nous sommes là. Nous sommes quelqu'un. Vous voyez? Parce que le moi aime se revendiquer. Mais ce moi-là doit mourir, doit être enterré. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce qui a donné le pouvoir au nom de Jésus. Voilà ce qui a donné le pouvoir à Jésus. Quoi? C'est quoi? C'est l'humilité et l'obéissance. L'humilité et l'obéissance. Nous avons besoin de ces qualités-là. Nous avons besoin de ces qualités-là. J'appelle ça des qualités. L'humilité et l'obéissance. Le premier cadeau qu'on va recevoir à cause de l'humilité et de l'obéissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et quand nous l'avons, vous voyez que nous allons nous promener dans cette vie étant à l'aise. Même si on a les poches vides, même si on est éprouvé n'importe comment, ces épreuves, ces tests ne vont pas ça ne va pas nous mettre à terre. Ça ne va pas nous affecter. Parce que nous savons en qui on a cru. En ce qui concerne les tests, les épreuves, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu que ses enfants doivent toujours passer par ça. Donc, les tests, les épreuves. Cela n'enlève en rien le fait que Dieu nous a promis des choses qui sont en notre possession ou qui sont à notre disposition. Le nom de Jésus est à notre disposition. Le Saint-Esprit est à notre disposition. Et le pouvoir est en notre possession. Le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Vous voyez ça? Même s'il y a n'importe quelle épreuve ou n'importe quel test, Dieu permet ça pour que nous puissions donc exercer notre foi en lui. Vous comprenez ça? Oh, que Dieu vous aide. Avoir vraiment des oreilles attentives. Et surtout, des cœurs qui comprennent et qui gardent le conseil qui est donné. Les amis, l'enseignement ou l'appel que Dieu nous lance ce matin, c'est l'appel à l'humilité et à l'obéissance. Ces deux qualités-là. L'humilité et l'obéissance. À l'exemple de Jésus. Et on voit ce que Dieu a fait de lui. Et nous voyons les effets de ce que Dieu a fait de lui jusqu'à présent.
comment son nom fonctionne. Son nom fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, son nom fonctionne. Vous voyez ça? Si vous décidez de lui obéir aussi, si vous décidez de vous humilier devant lui et de lui obéir, vous allez voir comment son nom fonctionne dans votre vie. Vous allez voir comment ça fonctionne avec vous. Je vous assure. Il n'y a pas de magie en cela. La parole de Dieu est simple, hein? Simple. Et ça demande seulement la mise en pratique. Tu veux marcher par l'esprit, sois obéissant. Tu veux fonctionner avec l'esprit, sois obéissant. Obéissant à la parole, obéissant à ses conseils, obéissant à ses directives. Laisse cette façon que tu as souvent eue dans le passé, à faire des projets sans réfléchir, à t'engager dans les choses sans réfléchir. C'est quand tu es déjà coincé devant que tu dis, hey Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Où es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors que quand tu commençais ça, Dieu n'était pas là. Tu n'avais pas mis Dieu en priorité. Tu ne l'as pas consulté avant de commencer ce que tu as commencé là. Et c'est quand tu te vois coincé devant que tu dis, hey Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me fais ça? Et les gens qui accusent souvent Dieu m'étonnent, hein? Vous avez du courage, hein? J'appelle ça courage. Vous avez du courage de pouvoir accuser Dieu. Que Dieu, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Pourtant, tu as démarré tes affaires, tu as pris ta route, ton chemin, sans demander conseil. Hein? Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons lui obéir. Et nous devons être humbles, effacés. Effacés. Nous devons être effacés. Les amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez le comprendre, hein, que l'effacement est nécessaire, primordial, pour que nous puissions bénéficier des grâces de Dieu. Jésus qui était Dieu, il s'est effacé lui-même, et c'est le modèle qu'il nous donne. Et nous sommes interpellés à avoir ces sentiments-là. Verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible appelle ça des sentiments. Sentiments d'humilité, sentiments d'effacement, sentiments d'obéissance, sentiments de respect au supérieur, au grand Dieu, le Tout-Puissant. Nous devons avoir ce sentiment-là. Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds et prie le Seigneur pour qu'il donne la grâce d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'abaissement, l'humilité et l'obéissance. Seigneur, s'il te plaît, aide ton peuple, aide tes enfants à avoir vraiment ces sentiments qui étaient en ton Fils Jésus-Christ. L'effacement, l'humilité et l'obéissance, afin de profiter de ton esprit. Tu donnes ton esprit à ceux-là qui t'obéissent. S'il te plaît, Seigneur, donne à ce cœur ces dispositions-là. Je te le demande au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.